Après Paris-Roubaix, la compagne de Mathieu van der Poel a partagé une photo des mains du Néerlandais, parfaitement conservées. Cependant, beaucoup de coureurs ont achevé l'enfer du Nord avec des ampoules remarquables. Le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire a été remporté par Mathieu van der Poel, qui s'impose de loin, avec 3 minutes d'avance sur ses rivaux, après une chevauchée solitaire de 60 km. Le Néerlandais a dompté les pavés avec une aisance rarement vue, et cela se voit, sur l'état de ses mains après l'arrivée. Sa compagne les a prises en photo après l'arrivée, et les mains du champion du monde sont absolument intactes, comme s'il venait de faire une simple promenade du dimanche. « Es-tu humain ?» demande même Roxane Bertel à son conjoint. Les autres ont des ampoules impressionnantes. Des mains pareilles après un Paris-Roubaix, ce n'est pas la normalité. Pour la plupart des coureurs, la course se termine avec de nombreuses ampoules en main. C'est la conséquence de ces heures passées à serrer fort le guidon, pour rester en équilibré sur les pavés, et des vibrations qui favorisent l'apparition de ces ampoules. Certains clichés pris ce dimanche sont impressionnants, comme se montrant l'état des mains du Belge Jules Esther. Pour expliquer l'aisance de Van der Poel sur un vélo, on met souvent en avant sa polyvalence, et ses formidables qualités de coureur de cyclocross. Mais Tom Pidcock est plutôt très bon dans ce registre lui aussi, et très adroit sur sa monture. Et l'état de ses mains après Paris-Roubaix n'a rien à voir avec celle de Van der Poel. Alors comment fait-il ?